Hola, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ma liste de mes cadeaux de Noël. Alors, je suis obligée de faire un disclaimer parce que je sais que c'est quelque chose qui revient tout le temps. On partage pas notre wishlist pour que les gens nous achètent des livres. Enfin, dans mon cas, c'est pas le cas. Vous verrez pas de lien affilié en barre d'informations. Et je ne donne pas mon adresse comme ça. C'est juste que chaque année, on me demande ce que je veux pour mon anniversaire ou pour Noël. Et la première chose qui me vient, ce sont des livres. Et vous savez quoi, d'habitude ma mère me dit non Pauline, tu as assez de livres chez toi, non. Pour mes 30 ans, j'ai accepté de ne pas avoir de livres. Comment vous dire que là, Noël qui arrive, je veux des livres. J'ai vraiment dit à ma famille, je ne veux que ça. Je vous mets la liste de tous les bouquins que je veux, vous piochez dedans, vous les achetez tous, vous faites ce que vous voulez, ça ne me concerne plus. Enfin si, mais voilà. J'adore faire ça, j'adore chercher sur internet. Vous savez que je revends mes livres quand ils ne me plaisent pas. Du coup j'ai essayé de trouver des livres soit que j'ai dans ma wishlist depuis très longtemps et j'hésite à les acheter, mais si c'est quelqu'un qui me l'offre, je sais. Alors non, parce que vraiment je me suis fait un schéma de pensée pour ça. Je me dis ouais, si c'est un cadeau, déjà je vais mettre un peu moins de temps à le lire. Je prends toujours soin de mes livres, mais je me dis je vais être encore plus attentive et plus respectueuse, et peut-être que comme ça va me faire chier de le revendre si jamais je ne l'aime pas, peut-être que je serai plus enclin à l'aimer. Je sais pas, je n'en sais rien, mais je me suis fait une théorie, donc voilà, j'ai cherché des livres souvent que j'avais déjà lus, ou alors des livres qui me donnent très envie dans de belles éditions. Je sais que quand il y a le choix entre un paperback et un hardback, je vais acheter les hardbacks que quand c'est un livre où je suis presque sûre de l'aimer et de le garder. Parce que si j'aime un bouquin que j'ai acheté en paperback alors que j'aurais pu acheter l'hardback pour 5 € de plus, vraiment ça me rend dingue, donc voilà. C'est une petite liste, j'ai mis la liste de cadeaux que j'aimerais qu'on me fasse, et il y a aussi la liste de cadeaux que je veux me faire pour le mois prochain. Genre vraiment j'ai une petite liste de cadeaux de mois à mois, parce que je mérite, ok. Il y a des livres que je vais m'acheter parce que je mets un petit budget d'à peu près 100 € par mois de bouquin, et il y a la liste que je me suis rajoutée en mode alors ceux-là c'est pour ton Noël de toi à toi parce que tu mérites Pauline. Bref, je commence maintenant. Pour Noël, j'ai demandé le premier tome de Campus Drivers de C.S. Quill, mais je vous mets, j'espère que je vais trouver l'édition hardback. J'ai lu les 3 tomes, enfin j'ai jamais fini le 3e tome parce que j'aimais moins et qu'après je me suis prise dans d'autres lectures et bah, il est toujours techniquement en cours, même si je pense pas que je le reprendrai un jour. J'ai lu toute la saga en e-book, enfin en tout cas la saga initiale, les 3 premiers tomes. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré, et en fait il y a un tome que j'aime de tout mon cœur et dont je me souviens vraiment presque par cœur tellement je l'ai aimé, et c'est du coup le premier tome. Le premier tome de Campus Drivers, j'ai adoré. Il y a tout qui allait, il y avait tout qui allait bien. J'ai adoré les 2 caractères des personnages. J'ai adoré que lui soit scénariste pour film porno, mais ça m'a fait mourir de rire, je n'en pouvais plus. Vraiment, j'ai adoré. Et je veux le hardback. Parce que comme je les ai pas en papier, je me suis dit ouais, un jour j'achèterai tous les livres que j'ai lus en e-book et que j'aimerais garder physiquement, mais que je n'ai pas acheté. Sauf que pour certains, ça fait 5 ans que je les ai lus en e-book, je me dis oh, faut trop que je les achète en papier. Mais entre une sortie, enfin une nouveauté et un livre qui est déjà sorti, que j'ai déjà lu, je vais du coup vers les nouveautés. Et c'est nul parce que je les ai jamais dans mes bibliothèques alors que je les veux. Donc voilà, pour Campus Drivers, je sais que voilà, j'aurai mon tome de Campus Drivers et je vais être très contente. Alors j'espère vraiment que ma mère elle va le piocher, autrement je vais être grave triste. Et je l'achèterai moi-même quoi qu'il arrive, mais bref. Je me suis aussi noté le premier tome de Terre brisée de Victoria Aveyard. En fait, je sais pas si j'ai bien noté son nom de famille. Alors, récemment, j'ai suivi une booktokeuse et on a à peu près les mêmes goûts en matière de bouquins, et surtout, elle cherchait le moins possible des autoristes et des récits problématiques. Pour ces récits, elle l'a trop bien vendu et elle a commencé à parler du tome 2, j'étais là. Ça a l'air trop bien. Donc voilà, je me suis noté le premier tome en sachant que du coup c'est une saga, je crois en 3 ou 4 tomes, 2 sont parus chez De Saxus si je dis pas de bêtises. Et là j'ai vu le hardback et j'ai fait oh, mais évidemment, évidemment que j'en ai besoin. Donc voilà, je l'ai noté, je ne sais pas quand est-ce que je le lirai parce qu'il me semble que c'est de la fantasy et pas du fantastique. Et j'ai du mal à me lancer dans la fantasy alors qu'en soi j'aime. C'est juste que j'ai pas... genre je m'invente un univers qui correspond pas forcément à l'univers créé par l'autoriste. Mais bref, je l'ai noté, il est trop beau et il me fait trop envie. Je me suis aussi noté le code de Serious North, c'est un youtubeur que j'adore, j'aime vraiment beaucoup ses vidéos. Alors j'adore son concept de êtes-vous des merdes. En gros c'est des gens qui expliquent, enfin qui donnent un récit anonymement sur une boîte mail. C'est le monteur je crois qui récupère et qui anonymise si jamais il y a besoin. Et en gros Serious va
dire si dans telle situation la personne elle a bien ou mal agi et qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour s'améliorer et quels éléments on prend en compte ou pas, et je trouve ça hyper important et je l'analyse aussi avec genre avec lui, genre je suis vraiment en train de dire est-ce que dans cette situation j'aurais fait ça et ça, et parfois il avance des arguments, je me dis ah ouais j'avais pas pensé à ça comme ça, et j'adore ce genre de vidéos un peu réaction, un peu interactive aussi, où on pense tous un peu à qu'est-ce qu'on aurait fait dans cette situation, est-ce qu'on blâme la personne sur tout, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire de différent, et c'est trop bien, franchement j'aime beaucoup trop, et franchement toute la dimension parasociale, tout ce qui va être le conditionnement et tout, il en parle trop bien. À la base il faisait vraiment des vidéos philosophiques que j'aimais aussi beaucoup parce que c'était vraiment de la vulgarisation, et j'ai besoin de la vulgarisation parce que quand tu n'as pas lu toute une œuvre et étudié toute une œuvre, c'est compliqué d'avoir tous les éléments, et je trouvais qu'il savait bien le faire, donc j'aimais trop le suivre pour ça. Maintenant il fait un contenu un petit peu plus entre guillemets grand public, mais c'est cool aussi, et là il sort un bouquin, je sais pas trop comment machin, mais il m'intéressait beaucoup. Je me suis aussi noté quelque chose de Chine, je ne sais plus qui l'a écrit celui-ci, mais j'adore ses ouvrages. J'avais acheté ceux sur la Corée du Nord, la Corée du Sud et la Corée du Nord. La Corée du Sud, j'ai rien appris, clairement, hein, c'est des choses que je savais déjà. Le petit rappel historique était sympa sur les 3 royaumes, et c'est tout dans l'ensemble. Tout ce qui va être en fait la culture ou l'histoire de la Corée, comme c'est très schématisé et très synthétisé plutôt, je connais déjà, donc j'ai rien appris. Par contre pour la Corée du Nord, il y avait un petit peu plus de détails et un petit peu plus de... Je sais pas, je trouvais que c'était un petit peu mieux, j'ai préféré en tout cas. J'ai vraiment préféré celui sur la Corée du Nord. Là je me suis acheté celui sur Taïwan. Faudrait que je le lise, je l'ai toujours pas lu, je ne sais pas pourquoi. Je pense que je vais apprendre plus de choses pour le coup, parce que je connais très peu de choses historiquement sur Taïwan, et encore moins d'un point de vue culturel. Franchement, à part la bouffe taïwanaise et tout le conflit avec la Chine et il y a tout un pan électronique etc. qui est enfin, vraiment un enjeu majeur entre Taïwan et les États-Unis, ça je connais, mais ça fait très peu de choses en fait, donc faudrait que je le lise celui sur Taïwan. Mais j'ai demandé celui sur la Chine aussi parce que je suis de plus en plus curieuse, et la Chine c'est un peu la base de la culture asiatique. J'ai descendu un petit peu la caméra pour que vous puissiez le voir, parce que autrement vous me voyez juste faire comme ça, vous demandez ce que je fais. La Chine c'est un petit peu la base de la culture asiatique pour moi, en tout cas Chine, Mongolie, Japon, Corée, très liés, et comme la Chine c'est aussi un peu... Franchement c'est hyper important, du coup je voulais avoir des bases de la Chine pour savoir si j'approfondissais un petit peu plus mes recherches ou si je me cantonnais au peu de choses que je connais sur la Chine. Je me suis aussi mis Jour de pluie de Kumsung Gaeun Kim. Je l'ai déjà lu, vous le savez, vous l'avez déjà vu passer par ici, je vous l'ai déjà recommandé. Il est incroyable ce récit, sauf que j'avais reçu un exemplaire dégueulasse et il était vraiment tout taché, tout abîmé. Du coup je le redemande pour avoir un bel exemplaire. Je vais demander à maman qu'elle le commande chez mon libraire graphique, comme ça je sais qu'il arrivera dans un bon état et je serai bien, parce que s'il arrive aussi dans un état pitoyable, je vais pleurer. J'ai aussi ajouté 2 livres en anglais, oui ça arrive, ok. J'ai déjà mis Once Upon a K-Prom, pardon, très bel accent. Je sais que c'est un livre young adult où il va être question de K-pop et de balles de promo. Je ne sais pas le pourquoi du comment, j'ai vu une fille, une française je crois, en parler un jour, il y a au moins 1 an et demi de ça. J'ai craqué dessus, genre vraiment j'étais là. S'ils le traduisent, et ça se trouve entre temps il a été traduit, hein, juste j'en sais rien, mais il m'attire trop, donc je l'ai noté et je veux trop l'avoir. Et franchement depuis le temps que les 2 bouquins en anglais là ils sont dans ma wishlist, je pense que si je ne les reçois pas pour Noël je les achète moi-même, parce que c'est pas possible. Je me suis aussi noté Flip the Script de Lila Lee. J'ai adoré un bouquin de Lila Lee qui s'appelle Ce sera moi, il est traduit chez Hachette je crois. The Script, je crois qu'on est dans l'univers des K-dramas. Si je ne raconte pas de bêtises... Je suis trop contente. Franchement il y a pas mal de bouquins sur les K-pop, il n'y a pas beaucoup de bouquins sur les K-dramas. Autant vous pouvez avoir des choses un peu inspirées, des histoires dans les K-dramas, comme peut faire K-Story, que j'adore, j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Même si c'est gnangnan, même s'il y a des trucs c'est un peu cucu, même si... Je m'en fous, ok, je le prends comme un K-drama, ok. Sauf que si c'est vraiment un bouquin sur les K-dramas, je vais mourir, franchement je vais mourir. Ensuite je me suis aussi noté Taïwan, la présidente et la guerre de Arnaud Voulin, je crois que c'est. J'arrive même pas à me relire, non Volerin, je vous mettrai la couverture à l'écran. C'est les libraires de la librairie Le Phénix qui l'ont recommandé, et toujours dans mon souhait de un jour aller à Taïwan, parce que cette île a l'air incroyable et beaucoup plus ouvert d'esprit que d'autres pays
d'Asie, genre ils ont une présidente les gars, genre enfin ils sont tellement tournés sur le monde, ils sont tellement inclusifs, le mariage gay, enfin le mariage homosexuel de manière générale est reconnu. Vraiment je me fascine pour Taïwan, j'aime beaucoup la Corée pour plein d'aspects et je rêve d'aller à Jeju, ok c'est mon île, je veux y aller, mais franchement Taïwan il est en numéro 2 d'endroits que je vais visiter. Ensuite je me suis noté des petits cadeaux de moi à moi, ça je pense que, je sais pas si je vais voir avec ma mère comment est-ce qu'on s'arrange, mais c'est les petits livres que je vais acheter parce que ça fait un moment qu'ils me tentent pour certains, et d'autres c'est un peu plus récent mais je me dis ah... Déjà il y a Daluchan, je crois qu'on le dit comme ça, je crois que c'est issu d'un livre, enfin d'un roman à la base, enfin j'arrive pas, en fait quand je le cherche, je trouve pas le livre que je veux exactement, donc je sais même pas si j'arriverai à trouver la couverture pour vous illustrer ici, mais c'est publié chez le Lézard Noir, j'aime beaucoup leur parution. Et c'est vrai que celui-ci je l'ai vu beaucoup passer. La Librairie Le Phénix avait fait à l'époque un post dédié, donc je sais pas si c'était que sur ce livre là ou aussi sur d'autres, parce que j'avais fait un screen il y a un moment déjà. J'ai été dans plusieurs librairies graphiques, je l'ai jamais trouvé, et j'ai jamais osé aller sur le site du Lézard Noir pour voir si je pouvais le commander directement. Je vous avoue que c'est un peu genre la part de mystère. Vous savez il y a des livres, vous les ajoutez dans votre wishlist, vous les voulez, hein, vous avez envie de les lire, vous avez envie de les acheter, mais il n'y a pas le truc qui fait que vous l'achetez. Et ce bouquin-ci, c'est un peu ça. C'est à des moments j'ai très envie de l'acheter, mais je franchis pas complètement le pas. Je me dis, le destin existe, et le destin ne veut pas que je l'aie. Parce que vraiment, j'ai fait plein d'éméries, je le trouvais pas, je me suis dit, ah, c'est que vraiment, s'il est pas là alors que je le voulais, c'est que je devais pas l'avoir. Sauf que là, il me tente beaucoup trop, donc on va forcer un petit peu le destin, parce qu'il a du mal à trouver son chemin jusqu'au moi, ok. Je me suis aussi noté Blue Phoenix, et surtout Blue Seoul de Lily Haim. Lily M, j'en ai souvent entendu parler, il y a déjà pas mal de temps, ça fait 4-5 ans je crois que j'en entends parler. Elle écrit des romances gays. C'est une femme qui écrit des romances gays et je vous avoue que j'ai beaucoup de mal. Quand c'est une femme qui écrit sur un couple gay, mais aussi sur un couple lesbien, sur plein de personnages queer, tu te dis ok, si en plus de ça elle est queer elle-même, t'es là, girl, je te comprends. Quand c'est une femme qui écrit sur des couples gays, je vois forcément ça comme du fétichisme. Vraiment mon cerveau il reste buté là-dessus et je me dis waouh, vraiment j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal, du coup c'est pas que je refusais sciemment de lire les bouquins de Lily M parce que c'est une fétichiste et machin, je ne la connais pas, je ne sais pas, je vais pas faire une analyse sur elle en particulier, mais c'est la raison pour laquelle je ne lis pas de bouquins écrits par les femmes sur des gays. Et pour avoir lu des romans avec des couples gays, donc des romans MM écrits par des hommes queer et des couples avec des héros gays écrits par des femmes, voilà, c'est un peu le jour et la nuit, donc c'est aussi pour ça que je n'en lis pas. En plus de ça, j'aime pas forcément le fait que les romans MM soient aussi représentés en France. C'est un vrai problème pour moi. Ça en serait pas un s'il y avait autant de bouquins sur des relations, des romances saphiques, donc des romances entre lesbiennes. Mais non, le marché du MM en France, il est là où le marché du FF, il est là quoi. Moi je galère à trouver des bouquins avec des lesbiennes dedans. Quand j'en trouve et quand c'est dans une grande maison d'édition, c'est waouh, le livre de l'année, c'est forcément une trad. Ou alors les lesbiennes, ce sont genre des toutes mignonnes, t'es là, oh là là, elles ont effleuré leurs mains. Vraiment un K-drama digne d'un enfant de 10 ans. Non, on veut aussi des trucs un peu hardos chez les femmes, on en a marre, j'en ai marre. Bref, c'était le petit coup de gueule du jour. Juste, je ne peux pas inciter / lire de romans MM, sauf que celui-ci... En fait j'ai lu le résumé du tome 2 avant le résumé du tome 1 et c'est le tome 2 qui va tirer, c'est Blue Seoul. Sauf que ça c'est le tome 2 et le premier c'est Blue Phoenix. Sauf que le résumé du tome 2, incroyable. Après du coup ça équivaut aussi avec le résumé du tome 1 parce que c'est le même personnage. Pareil, c'est une française, en tout cas une francophone, je sais pas si elle est belge, suisse, canadienne ou que sais-je, mais une francophone qui écrit un roman avec un personnage coréen. En plus de ça, elle va parler de l'ultra caste des Coréens. Je suis là genre oh là là. Oh là là, ça va manquer de réalisme et je vais venir me plaindre en vidéo pour me dire oui bah c'est pas réaliste parce que ça se passe pas comme ça dans la réalité. Comme si je fréquentais le patron de Samsung. Oui oui. Donc voilà, je sais que je vais m'agacer, que je vais lever les yeux au ciel et que je vais être là. Mais on dirait un scénario de K-drama. On dirait un boys love de folie les gars. Et c'est pas que j'en ai envie, vous voyez. Je pense qu'il y a un besoin pour les fans de K-drama. On a besoin
de ce genre d'histoire dans nos vies, parce que c'est très bien l'audiovisuel, hein. J'aime beaucoup regarder des séries, pas de soucis, mais en livre les gars, je sais pas du tout le temps d'expédition qu'il y aura pour le 5e tome de Heartstopper, mais j'ai commencé la série de livres en anglais et je ne peux pas les acheter en français. Genre vraiment, je les ai commencés en anglais et ils étaient pas du tout, on parlait pas du tout de parution en France, j'étais trop contente. Du coup, je continue de les acheter en anglais, donc je vais demander à mon frère de faire la seule livraison Amazon que je m'autorise, c'est-à-dire, maintenant il y en a deux, pour mon bullet journal et pour mes tomes de Heartstopper, donc voilà. Je vais avoir comme cadeau de moi à moi le 5e tome de Heartstopper. Oui, alors c'est des cadeaux de Noël de moi à moi, mais si je les reçois le 3 décembre, comment vous dire que le 3 décembre c'est lui aussi, hein. Je vais pas attendre le 25, mais je vais être trop bien. Surtout que je vais essayer de prendre des vacances là pour début janvier, parce que j'arrêtais pas de vous hyper, je vous en ai même pas parlé ici, j'en ai parlé que sur Instagram. Mais de base on m'avait dit que j'allais avoir 5 semaines de stage, et en fait non, j'ai 7 semaines de stage. Donc les 2 semaines là où je devais partir en vacances, je n'ai plus de vacances les gars. Je me suis aussi noté Bienvenue à Lafayette. Alors je ne sais pas comment je suis tombée sur ce bouquin, mais un jour je suis tombée sur ce bouquin et je me suis dit oh ça va te plaire Pauline. Et donc je fais des screenshots moi, ou alors je fais des photos, des livres qui me donnent envie, j'en ai plein, et ensuite je les mets dans mes favoris, donc actuellement j'ai 300 photos, vidéos de livres qui me donnent envie. Bon, il y a aussi des photos de mon chat au milieu, parce que regardez comme il est beau mon chat. J'ai plein de livres qui me font envie dans cette liste, et je tombe sur Bienvenue à Lafayette, et je me dis mais Pauline t'étais bourrée quand tu as mis ce titre. J'ai relu le résumé il y a 3 heures de ça, j'étais là. Pauline, c'est le livre dont tu as besoin. T'en as pas envie, tu en as besoin. Donc je l'ai ajouté à cette liste et je crois qu'il est sorti en poche en plus de ça, donc... ça c'est un livre que j'avais vu déjà le mois dernier. C'est quand que j'ai passé ma commande Gibert? Ouais, c'était le mois dernier. Il me fait envie, il me fait peur pour la même raison que j'ai évoquée par rapport au bouquin de Lily M. C'est du MM écrit par des femmes. Alors pour le coup c'est un duo d'autrices, je sais plus leur nom. De toute façon il y a les couvertures à l'écran, mais je sais que c'est un duo d'autrices. Ça me fait très peur. Vraiment le MM écrit par des femmes ça me fait très peur. J'ai vu tellement d'horreurs, mais ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Black Blossom en plus c'est un chanteur. Et alors j'ai jamais trouvé un livre... Si les 7 Maris et Vulgo, mais ça parle plutôt de la comédie. Mais j'ai jamais trouvé un bouquin qui parle de musique et que je l'adore. Vraiment un livre dédié à un groupe de musique, j'en ai jamais aimé. Je sais que tout le monde me parlait de Daisy Jones and the Six et j'ai aimé certains éléments de Daisy Jones and the Six, dont la façon de faire, la forme, mais il y a plein de choses qui m'ont déplu dans Daisy Jones et il y a plein de livres qui m'ont déçu pour plein de raisons, et pourtant j'adore ça. Je rêve de lire un livre, un roman sur un groupe, sur une chanteuse. Je rêve de lire ça, et comme je n'en trouve pas, j'écris ça, et moi-même je me prends la tête parce que ce que je veux écrire, en fait je veux tellement lire ce bouquin que je n'arrive pas à l'écrire. J'arrive jamais à trouver la forme parfaite, le récit parfait, le truc parfait. Donc c'est un peu compliqué, mais c'est mon rêve. Et Black Blossom, ça parle d'un groupe, ça parle d'un garçon. Et en fait c'est aussi ça mon problème. Dans mon adolescence, j'ai dû lire au moins 500-600 fanfictions. Entre les Jonas et One Direction, franchement je crois qu'on est bien à 500-600 fanfictions que j'ai lues. Aussi McFly, j'ai lu beaucoup de récits avec McFly. Bref, je parle du groupe McFly, hein, pas McFly et Carlito, si jamais. J'ai lu tellement de fanfiction. Alors il y en avait des très nuls dans le lot, il y en avait que je lisais en mode fanfiction Wattpad, vous avez genre... Mais il y en a qui étaient excellentes, j'en ai lu des incroyables, et si on les publiait maintenant ce serait un carton parce que c'était trop bien. Mais j'ai lu des fanfictions exceptionnelles, vraiment des trucs de malade, et du coup tous les livres qui parlent de groupes, notamment parce que c'est vraiment ce que je disais, des groupes de rock surtout, je m'y retrouve pas en fait. J'y trouve pas mon compte parce qu'il y a des récits sur internet qui étaient 1000 fois meilleurs que les navets que j'ai lus. Et ça me rend ouf qu'on publie des trucs pareils alors que sur internet il y en a plein des exceptionnels qui ne verront jamais le jour. Et enfin le dernier livre, j'hésite encore à l'acheter, sauf que je me prends la tête avec ce livre. Et au final il va falloir que je l'achète et que je me dise ah bah voilà, tu savais qu'il allait te déplaire mais tu l'as. C'est Derniers adieux de Han Kang. Han Kang c'est une autrice coréenne contemporaine, vraiment reconnue en Corée. C'est vraiment une autrice qui est très appréciée, qui a écrit des récits très marquants. Elle est aussi connue à l'international. Récemment elle a eu je ne sais plus quel prix en France, justement en tant qu'autrice étrangère. Donc parmi toutes les nationalités représentées, c'est la Corée entre guillemets qui a gagné. Le problème de Han Kang, c'est que j'ai lu La Végétarienne il y a quelques années, et
Je peux pas dire que j'ai détesté, mais je peux pas dire que j'ai aimé non plus. C'était très bizarre et je sais toujours pas quoi penser de ce livre. Par la suite j'ai lu le livre qui m'attirait le plus parce que tout le monde m'a dit tu verras, incroyable, enfin vraiment tu verras, mais c'était des anglophones donc il y a aussi peut-être la traduction qui a joué. Mais j'avais vu que des avis en disant oh ce livre est bouleversant, ce livre est incroyable, j'ai jamais vu un livre aussi, voilà. Du coup j'avais des attentes qui étaient assez hautes et en même temps ça parle d'un fait historique qui se situe à Gwangju, qui est une ville de Corée du Sud, en 89. Je crois que c'est en 89, je crois que ça a commencé en 88, mais bref, il y a eu la loi martiale en 89, donc l'armée avait le plein pouvoir au pays. Et des militaires s'en sont pris à des civils lors de manifestations. Il y avait pas mal de manifestations d'ouvriers et d'étudiants. D'ailleurs dans le K-drama Reply 1988, si vous l'avez regardé, on en parle un petit peu. Mais ça se passe pas à Gwangju pour le coup. Il y avait des manifestations, beaucoup de pauvreté dans le pays, c'était une dictature. Juste avant ça, il y a eu la mort du président l'année qui précède, enfin bref. Gros bordel, à Gwangju, il y a des gens qui marchaient et... Enfin, qui faisaient des marches, qui manifestaient. Et l'armée s'en est pris à des civils et il y a eu des milliers et des milliers de morts en l'espace de quelques jours. Si vous connaissez le K-drama Yosasemei, ça en parle. Et voilà, j'attendais beaucoup de ce récit et je ne l'ai pas aimé, j'ai pas été sensible à l'histoire. Après c'était une façon de raconter qui était aussi particulière, où c'est plein de petites histoires. Et je sais pas, j'ai pas du tout adhéré à ce récit, alors que je pensais vraiment que ça allait le faire avec moi. Et depuis j'ai un peu du mal. J'ai un autre roman de Han Kang qui s'appelle Leçon de grec. Mais je me dis que peut-être que mon problème c'est la traduction. Parce que les anglophones aiment toutes ces bouquins. Et j'adore la littérature coréenne et j'adore les autrices, surtout contemporaines coréennes. J'aime beaucoup ce qu'elles font et le féminisme et vraiment la façon, je trouve que c'est très moderne. Mais avec Han Kang ça le fait pas et je ne comprends pas que ça le fasse pas. Donc Derniers adieux, j'ai lu Impossibles adieux, j'ai lu le résumé, ça me donne très envie. On mélange un peu de science-fiction parce qu'il y a des passages, des changements de temporalité, il y a des voyages dans le temps, mais en même temps on traite un peu de faits historiques, etc. Et il me tente bien, sauf que je le regarde, il me regarde, on se fuit, on se retrouve, et lui je pense que je vais craquer. J'ai failli oublier, il y a aussi un dernier livre que je veux acheter. Je sais pas encore si j'achète en paperback ou en hardback parce que j'ai peur que... En fait il y a une grosse hype autour parce que l'autrice est assez jeune et qu'elle a écrit L'Empire des femmes et qu'il a été adoré. Elle a écrit aussi une autre saga dont j'ai oublié le nom. C'est Celle que je cherchais, de Cassandre Lambert. Il m'attire beaucoup ce livre et j'arrête pas de le prendre et le reposer à Cultura. Il coûte 19 € en paperback et 25 € en hardback. Et une partie de moi me dit mais prends le paperback parce que de toute façon t'arriveras quand même à le revendre sur Vinted si tu le gardes pas. Et comme ça tu pourras le lire parce qu'en e-book je crois qu'il coûte 14 € donc ça vaut pas le coup. Et je me dis ouais mais il est beau en hardback et l'histoire me donne bien envie. C'est pas le roman de l'année mais ça peut être un récit sympathique. Sauf que 25 € les gars. Et je veux bien mettre 25 € dans des hardbacks pour de la fantasy où ça fait 700 pages. Là il fait genre 400 pages. Et je suis là genre... Et donc je sais pas, et voilà, c'est le dernier livre où je pense que je vais l'acheter, je suis même sûre de l'acheter, mais je sais pas sous quelle forme. C'en est tout pour ma petite wishlist de Noël. Je vous garantis pas que vous verrez tous ces titres dans le prochain book haul. D'ailleurs pour le mois de novembre, je pense pas qu'il y aura de book haul parce qu'il y a pas mal de livres que j'ai lus et que j'ai revendus derrière, de même que j'ai tourné des vlogs. Enfin j'ai tourné un vlog pour le moment, mais j'ai filmé des petites journées aussi sur Instagram et TikTok. Si jamais vous l'avez pas vu, je fais des petits réels, des petits automne vlogs, parce que c'est ma saison préférée et que j'adore. Je pense que courant décembre il y en aura encore plus, parce que un mood décembre, ok. Mais voilà, comme j'ai pas mal parlé de bouquins, je reviens toujours sur mes lectures avec les bilans du mois. J'ai pas vraiment trouvé d'intérêt à vous faire un book haul, j'en vois pas en tout cas pour le moment. Par contre pour mes cadeaux de Noël, forcément il y aura un vlog le jour où j'irai les acheter ces livres et il y aura un vlog soit le jour de Noël soit le lendemain parce que je crois que je travaille pas le 26 décembre. Voilà, je vous tournerai une vidéo pour vous montrer un petit peu tous mes achats et ce sera cool. Sur ce, je vous laisse, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire les livres qui vous font envie, les livres que vous avez commandés pour Noël, ou même si vous n'avez pas commandé des livres, parce qu'il y a des gens qui achètent des livres toute l'année mais pour Noël ils veulent autre chose de la part de leurs proches. Pour moi vous êtes des ovnis, mais racontez-moi tout ça en commentaire et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!